Viva Plus. Viva Plus, parce qu'on aime bien se faire du bien. Le rédacteur du magazine autopresse.be, rédacteur en chef, Marc Lebrun, bonjour. Bonjour Jocelyne et bonjour tout le monde. Avec nous, comme tous les jeudis, pour mettre à l'honneur une voiture de légende. Et aujourd'hui, elle est assez féline. Je suis accompagné d'une belle anglaise, d'une très très belle anglaise même, puisqu'il s'agit de la Jaguar Type E, ou encore Jaguar E-Type au Royaume-Uni, ou Jaguar XKE aux États-Unis. Vous savez, cette voiture affublée d'un capot avant interminable. Alors, il s'agit d'une voiture de sport britannique construite de 1961 à 1975 et déclinée en 3 modèles, le cabriolet, le coupé et le 2+2, écoulé à 72 584 exemplaires, ce qui constitue un des plus gros succès commerciaux de la marque Jaguar. Son design et cette performance la distinguaient singulièrement des autres voitures du même segment. Alors, la ligne de cette Type E rappelle en bien des points celle de la Jaguar Type D. Et pour l'époque, elle est d'une conception hyper moderne. Elle ne cessera d'évoluer et les modifications seront nombreuses tout au long de sa commercialisation, notamment pour améliorer ses performances, sa sécurité, son confort ou encore pour se conformer aux réglementations américaines, le principal marché de la Type E d'ailleurs. Alors, dans les modifications, le moteur 6 cylindres en ligne sera remplacé en 1971 par un V12 Jaguar, moteur alors inédit. Mais à la base, cette Type E est développée pour la compétition. Il s'agit d'une évolution des Type D, mais plus légère et équipée d'un moteur 6 cylindres de 2,4 litres qui développe 200 chevaux. Mais voilà, la Type E se révèle être une voiture compliquée et coûteuse à entretenir, mais offrant des performances et une tenue de route inégalée pour son époque. Dès 1961, ce fut l'engouement, et qu'elle fut exposée dans les salons. Les personnalités de l'époque se l'arrachaient immédiatement. Et par personnalité, j'entends des gens comme Steve McQueen, George Best, Sir Jackie Stewart, Brigitte Bardot ou encore Frank Sinatra. Le coupé est constitué d'un interminable capot, comme je vous le disais, avec un bossage central, un haillon arrière à ouverture latérale, ainsi qu'un vaste espace pour les bagages, alors que le cabriolet dispose d'un coffre plutôt symbolique. Très rapidement, un coupé 2+2 s'ajoute à la gamme, avec 2 toutes petites places à l'arrière, qui en faisaient presque une voiture familiale, et qui pouvaient, en option, être équipée d'une boîte automatique. Décrite par un certain monsieur Enzo Ferrari comme la plus belle voiture du monde, cette Type E associe désormais pour la première fois une beauté à couper le souffle à 0 émission. En effet, c'est en 2017 que Jaguar Classic, la filiale de la marque anglaise, a converti un exemplaire de la Type E, série 1.5 cabriolet, à l'électrique et l'a nommé Type E0. Le remplacement du bloc 6 cylindres en ligne XK par un moteur électrique associé à une batterie de 40 kWh permet à la Type E d'être plus puissante, c'est-à-dire 300 chevaux, et plus légère de 46 kg. L'autonomie est annoncée à 270 km, le 0 à 100 est réalisé quant à lui en 5 secondes 5, une seconde de mieux que l'original équipé du moteur thermique. Et puis, il vous reste quelques mois pour sortir vos bougies, je signe, puisque la Type E fêtera son 60e anniversaire en 2021. Cette Jaguar a ajouté un autre prix à son tableau d'honneur. Elle a été élue meilleure voiture britannique de tous les temps dans un sondage mondial organisé par le premier Classic and Sports Car en 2015. En fait, l'histoire de la Type E prendra fin en 1975. Elle laissera sa place à la XJS, un véhicule nettement moins sportif, mais moins cher à construire. Alors au cinéma, évidemment, il y avait une image qui nous vient en tête, c'est le petit baigneur, avec un Louis de Funès au sommet de sa forme en 68, qui essaye de tirer en marche arrière un véhicule agricole qui ne roulait plus, et le capot avant déjà démesuré s'allonge encore de 2 mètres. Voilà. Je me souviens de « Ferme tes yeux, mon bébé, mon baigneur ». Marc, on se retrouve la semaine prochaine, mais avant toute chose, on rappelle que cette chronique, on la retrouve également, si on l'a loupée, sur un site internet. autopresse.be/Viva Plus. Mais là, ferme les yeux, n'aie pas peur. J'insiste. Et je ne peux pas m'empêcher de vous proposer, bien sûr, la version originale. Ferme tes yeux, mon bébé, mon baigneur. Mais là, c'est dodo, n'aie pas peur. En te voyant poteler et joufflu. Mais, crois voir dormir là-haut.
enfant Jésus. Excellent, Louis de Funès, excellent. Marc Lebrun également, qu'on retrouvera la semaine prochaine pour une autre chronique sur une voiture de légende. Mais place à la musique d'un autre genre, avec Mary Hopkins, avec Dalida